Clémentine Autain. Oui, Madame la Présidente, merci Leïla Slimani d'être avec nous ce matin. Alors, je vous ai écouté attentivement et j'avoue qu'il y a des mots qui sont tout à fait, qui sonnent à nos oreilles positivement, puisqu'on est soucieux les uns et les autres de vouloir voir grandir la francophonie et qu'elle se développe. Donc, tout va bien jusqu'ici. Et j'ai juste une question. C'est quels sont les moyens concrets dont vous disposez pour que ces mots ne soient pas que des mots, mais trouvent une traduction. Vous savez que dans le budget 2017, la EFE a vu une coupe assez sombre se déployer, malheureusement, puisque c'est 33 millions en moins sur le budget. Donc moi, je ne vois pas très bien comment on va réussir à avancer dans des clous qui sont des clous extrêmement austères et qui ne permettent pas de mettre en accord un discours ambitieux avec des moyens concrets pour ce développement. Deuxième chose, vous avez sans doute lu le rapport parlementaire qu'avait fait un précédent député qui s'appelle Pouria Mirchahi pour une ambition francophone. Il avait plusieurs propositions à l'intérieur et je voulais vous interroger sur deux propositions pour savoir ce que vous en pensez. La première, c'est de savoir si vous avez prévu de valoriser des auteurs francophones ultramarins ou étrangers dans les programmes scolaires, parce qu'on n'est quand même pas du tout à niveau de ce point de vue. Et deuxièmement, mais je ne vois pas là non plus comment ça pourrait tout à fait être mis en œuvre vu les finances qui sont bien maigres, la question d'un Erasmus de la francophonie. Est-ce que ça peut être à l'ordre du jour? Et enfin, est-ce que vous avez des informations sur les moyens des médias audiovisuels francophones? Je pense évidemment à TV5 Monde, à RFI en particulier. Est-ce qu'il y a, parce qu'on entend des réformes possibles, est-ce que vous avez des informations à nous donner sur ces médias qui mériteraient en réalité, mais là encore on en revient à des problèmes d'argent, qui mériteraient d'être terriblement confortés et renforcés? Pour ce qui est des programmes scolaires, bien sûr, moi j'en ai parlé à plusieurs reprises à Monsieur Blanquer, qui est tout à fait favorable effectivement à ce que très tôt on enseigne aux enfants des écrivains francophones qui ne sont pas français. Par exemple, je me suis rendu compte que tout simplement Sangor, un poème de Sangor, tout à fait simple, que moi pourtant j'ai appris étant petite, il y a énormément d'enfants qui ne connaissent pas et qui ne savent pas du tout qu'il y a eu de très grands poètes sénégalais en langue française. Donc je pense que c'est important, et pas seulement au lycée, dès la petite enfance, on commence à apprendre ces auteurs-là. Effectivement, moi je plaide beaucoup pour ça, c'est fondamental. Quant à l'Erasmus, j'ai vu à plusieurs reprises effectivement cette idée. Elle est aussi dans le rapport Attali. Aujourd'hui, je crois que la priorité, elle est donnée effectivement à la question de la mobilité. Il n'y a pas encore cette idée d'Erasmus qui est vraiment prise totalement au sérieux, mais en revanche, la question de la mobilité est fondamentale pour les artistes comme pour les étudiants. Donc, il sera donné des visas longue durée aux étudiants qui ont fait une partie de leurs études en France. On favorisera les allers-retours pour qu'un étudiant qui s'est fait des liens, des amis, qui a travaillé en stage, par exemple, dans une entreprise, puisse revenir facilement en France. Et évidemment, aussi, la question des artistes est importante. C'est une question aussi qui peut être l'objet de beaucoup d'humiliation pour des artistes francophones qui connaissent très très bien notre culture, notre pays, qui ont envie de venir se présenter sur des scènes. Moi, j'en ai été témoin dans un pays comme le Maroc, qui n'arrive pas à obtenir des visas pour aller en France, pour aller à Bruxelles. Donc, il y aura dans les ambassades un référent qui sera particulièrement sensibilisé à cette question et qui s'occupera de la question des visas pour ces artistes. Ça me paraît effectivement absolument essentiel pour la circulation des idées francophones, parce qu'on ne peut pas défendre cette circulation et ensuite la rendre concrètement impossible.